Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Le sujet m'a été proposé par Guillaume Aged, donc dans un commentaire sur la dernière vidéo. Bonjour Seb, pourrais-tu faire un tuto comment faire des marquages peinture comme des lettres ou des chiffres sur nos véhicules quand les décals n'existent pas. Donc merci Guillaume, effectivement je vais parler de ça puisque j'en suis arrivé au moment où je devais faire la décoration, les marquages de mon Daimler Dingo. On va parler de ce sujet. Donc précisément pour mon diorama, je reproduis deux véhicules du Inns of Court Regiment du First Corps, donc régiment de reconnaissance indépendant du First Corps, et je reproduis là la Daimler Dingo qu'on voit sur la photo. Alors on voit les marquages sur les étoiles de reconnaissance alliées, les étoiles blanches américaines, donc chose importante. Pour les restes des marquages, bon, je connais assez bien l'armée britannique, j'ai pas mal de documentation parce que je suis fan, donc on va, par déduction, on va retrouver les autres marquages. Voilà, sur cette photo d'un Daimler Dingo restauré, on voit les marquages. Donc voilà ma maquette de Daimler Dingo, l'ancienne maquette Tamiya, que j'ai un petit peu améliorée. J'en suis arrivé après les premières étapes de peinture, donc la couche de fond, un jus, et puis un brossage à sec. J'en suis venu au moment où on va mettre les décalcomanies. La planche de décalcomanie qui est fournie avec la boîte, c'est celle-ci. Bon, ça ne correspond pas mais à ce que je veux faire en termes de décoration. Mais néanmoins, je vais la garder parce que ça pourrait m'être utile pour des prochaines réalisations. Par exemple, un signe des rats du désert, ça peut être utile pour une prochaine réalisation sur les Britanniques en Normandie. Donc pareil, il faut toujours garder évidemment ces anciennes planches de décalcomanie qu'on n'a pas utilisées. Voilà, donc là j'en ai, je garde mes planches de décalco donc britanniques, de différents kits, plutôt des chars, des automitrailleuses, parce que ça va déjà me permettre de réutiliser, d'avoir des choses en fait. C'est le premier conseil, on ne jette pas les planches de décal, on les conserve, parce qu'il y a toujours des choses qui peuvent nous intéresser. Là, un signe de la 27e armoire de brigade qui va me servir. Ensuite, autre chose qu'on peut se fournir, c'est les planches de transfert à sec de différents fabricants. Voilà, par exemple, là, des chiffres, des lettres. Là, c'est même du Letra 7 aussi. Là, encore autre chose, Archer. Encore notre fabricant, là, Skyline, là, qui va nous fournir des étoiles Allied Star, des étoiles américaines, cerclées, étoiles alliées, qu'on va utiliser. Et aussi cette planche de transfert sec Verlinden, consacrée aux Britanniques. Donc c'est assez rare, des transferts secs britanniques. C'est une très ancienne référence, mais que j'ai déjà utilisé, que j'ai encore utilisé pour cette réalisation. Autre chose dont on peut parler, les stencils. Les stencils en photo découpe, là c'est pour des crânes noirs pour les véhicules allemands. Donc ça peut être utile également. Ok, donc on va commencer les marquages. Donc là le M3, pareil, de la même unité, Inns of Court Regiment, et le Daimler Dingo qui devra avoir plus ou moins les mêmes marquages. Donc commencer par le code 44, voilà, qui va se situer ici sur les Daimler Dingo. Bon, en état, donc on ne possède pas le décalcomanie, donc on va s'adapter. On va s'adapter en partant de ce qu'on a. Donc en particulier, ce seront les transferts à sec Verlinden. Là, sur la planche de transfert à sec, j'ai pas le marquage qu'il me faut. En revanche, j'ai un carré vert et un carré bleu. Donc en mélangeant, on va réussir à fabriquer l'insigne qui nous manque. Voilà, on a récupéré donc le transfert à sec carré vert en découpant on récupère uniquement la partie bleue qui nous intéresse. Et on va faire évidemment un mix des deux insignes. Et je fais à l'œil, il faut mieux. Ok, la suite de notre réalisation, donc un rouleau de scotch. Vous allez comprendre ce que je vais faire. En fait, je vais reconstituer l'insigne complet, en tout cas les deux rectangles de couleur.
en les collant donc sur le scotch. Ok, donc j'ai collé les deux rectangles sur un morceau de scotch pour constituer en quelque sorte un transfert complet. Voilà, et là on va positionner délicatement le scotch à l'endroit où l'insigne doit être apposé. Voilà, on a bien positionné le scotch. Et donc le principe du transfert à sec, si vous ne connaissez pas, c'est qu'un crayon de papier, on va frotter ce transfert à sec pour que celui-ci adhère à la surface de la maquette. Une fois qu'on a bien appuyé avec le crayon à papier, on peut enlever le scotch et on a le transfert à sec. Bon, c'est pas parfait, mais c'est du bricolage, donc on va améliorer ça ensuite au pinceau. Bon, dans la précipitation, j'ai fait une bêtise, j'ai inversé les couleurs. En fait, le vert devrait être en haut et le bleu en bas. Hein. Donc, c'est pas grave, on va gratter puis on va recommencer. Bon, on voit sur la photo là, du véhicule restauré, c'est bien le vert qui est en haut, je m'étais trompé. Ça permet de passer directement à la deuxième étape pour faire vos marquages avec les moyens du bord. C'est avec la peinture à main levée. Voilà, donc là le bleu qui va bien. Donc là j'ai repassé finalement un bout de transfert à sec vert. Le vert est en haut, je vais repeindre la partie inférieure donc qui est en bleu, rectangle en bleu. Donc peinture à main levée. Bon, il n'y a rien de sorcier, mais bon, il faut être appliqué évidemment. Bon, j'en ai profité pour commencer à peindre un signe arrière aussi à main levée. Parce que la peinture à main levée au pinceau est la solution lorsqu'on n'a pas les décals, lorsqu'on n'a pas les transferts, ou là, comme on doit mixer les différentes possibilités que l'on a. Donc là, j'ai ajouté la barre blanche, là, sur l'insigne. Bon, évidemment, ça dépasse, ça déborde, puisque c'est le cas, nécessairement. Après, on fait des retouches avec la peinture de fond. Ok, donc là j'ai peint à main levée les chiffres 44, alors, je les ai fait hors caméra parce que ça aurait été difficile à filmer, hein, on aurait surtout vu mes doigts à mon avis. Voilà, et pareil de l'autre côté. Bon alors c'est pas parfait, hein, c'est pas parfait, je vais refaire des touches avec les couleurs de fond pour essayer d'améliorer le résultat. Hein, et puis de toute façon aussi les chiffres, si c'est pas très beau, on peut le cacher un petit peu avec un petit peu de boue, un peu de salissure. Hein. Et en tous les cas, là, je montre ce qu'on peut faire avec les moyens du bord. Je prétends pas atteindre la perfection, hein, loin de là. Donc voilà ce que j'ai réussi à faire à main levée. À le site 44. Bon, alors évidemment, si je photographie photo numérique en gros plan, c'est vraiment pas super. Hein, le résultat est très moche, mais enfin franchement, quand c'est à vue humaine, hein, sur un diorama, bon, le résultat est correct. Hein. Voilà. Donc après, effectivement, vous pouvez sans doute trouver chez certains fabricants des calcomanies ou de transfert à sec en les commandant sur internet, les décalcomanies de Boine qui vont bien. Bon, mais vous avez cette possibilité, sinon avec les moyens du bord, vous pouvez vous débrouiller comme je vous l'ai montré. Sur le M3, on trouve les mêmes insignes. On a l'insigne du First Corps Britannica, donc le losange avec la tête de flèche. Bon, ça j'ai fait à main levée aussi. On pourrait éventuellement, si on veut, se faire un pochoir, par exemple pour le losange, avec du carton fin. Mais le problème, c'est que là, positionner le pochoir là, sur le garde-boue, bon, ça va pas être facile. Donc je pense que la peinture à main levée reste une solution quand même la plus pratique pour un résultat correct. J'avais omis de préciser, pour la peinture à main levée, j'utilise un pinceau 0. De taille 0. En fait, j'ai qu'un pinceau vraiment fin de taille 0, ça me sert pour tout. Après, on peut en avoir plus, mais bon, c'est suffisant, quoi. Si vous n'avez pas forcément beaucoup de moyens, vous pouvez faire avec. Donc pour le losange du First Corps, j'allais le peindre à main levée, et puis je suis retombé sur ma planche de transfert, et puis j'ai vu qu'il y a ces bouts de transfert qui me sont pas très utiles. On a un rectangle rouge, je vais le découper, j'en faire un losange, et je vais l'utiliser. Voilà, c'est fait. Donc le transfert sec découpé en losange.
Voilà donc voilà le losange du First Corps qui est un peu souffert. Donc on va rectifier la forme en rajoutant de la peinture rouge à main levée. Bon, donc j'ai posé le losange du First Corp. Il restera à faire la flèche à main levée. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue, je ne vais pas tout montrer, mais les autres étapes pour poser les insignes, les étoiles blanches, là, ce seront des transferts à sec. Donc c'est la même méthode que je vous ai montré, on découpe le transfert à sec, éventuellement on le pose sur un scotch, puis après on passe avec un crayon. Il y aura des décalcomanies pour le serial number, le numéro d'immatriculation sera un décalcomanie récupéré sur une ancienne planche. Donc voilà, plusieurs méthodes pour les décorations, on récupère ce qu'on a, on peut utiliser des décalcomanies, des transferts à sec, de la peinture à main levée ou un mixage des trois.